Chers amis, quand on regarde l'évolution des mœurs et l'évolution des lois depuis 50 ans, on se dit, si humanité n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et je voudrais ici me placer non plus tellement sur le plan de la morale personnelle qu'on a beaucoup évoqué jusqu'à présent, mais davantage, je dirais, sur un plan métapolitique et voir quelle est la place d'humanité depuis 50 ans dans un champ politique, économique et social qui a quand même beaucoup évolué et que humanité, à travers Paul VI, avait quand même pressenti. Et dans ce chaos que nous connaissons, essayer de discerner comment humanité est à la fois un diagnostic et un remède. Alors d'abord, je voudrais reciter la phrase qu'on ne cite jamais en entier, d'abord parce qu'elle est en latin. Alors je vais me faire ce petit plaisir de dire « Humanae vitae tradendae munus gravissimum », qui est vraiment la première phrase de l'encyclique. Cette phrase qui ouvre l'encyclique, on n'en retient généralement que les deux premiers mots, « Humanae vitae », ça va, la vie humaine, en oubliant de mentionner le troisième mot qui est « transmettre », et en se gardant surtout d'évoquer les deux derniers qui se présentent sous une forme superlative, inquiétante, le très grave devoir de transmettre la vie. Donc l'encyclique commence par rappeler que la vie humaine se transmet, c'est-à-dire que nous n'en sommes pas les auteurs, et que la transmettre est un très grave devoir. Et c'est justement parce que nous n'en sommes que les passeurs qu'elle ne nous appartient pas, et que nous avons à la transmettre. C'est sans doute un moment important du texte qui, paradoxalement, est assez peu commenté. Et à l'évidence, l'oubli ou le refus de ce très grave devoir est la principale raison de l'encyclique. Quant à la raison de son incompréhension, en 68, à l'origine, par l'opinion publique, elle réside, à mon avis, dans l'inconscience à l'époque de ce que représentait en contrepartie de ce très grave devoir le très grave pouvoir de faire advenir d'autres êtres humains à la vie. Paul VI l'avait pressenti, on ne l'a pas compris, l'époque était plutôt à la légèreté, 68, elle ne l'est plus. Non seulement le sentiment du très grave devoir de transmettre la vie est devenu insignifiant pour les couples, mais pire encore, le très grave pouvoir de donner la vie a quitté le lit conjugal pour passer en d'autres mains. Il a été délégué aux techniciens qui prétendent créer la vie et aux marchands qui s'organisent pour la vendre. Les conséquences du mépris de la vie humaine que nous connaissons aujourd'hui, et que l'encyclique n'avait même pas osé imaginer, le pape Paul VI est très discret sur ce point, en tout cas pas osé imaginer dans toutes ses conséquences, rendrait d'autant plus inconséquente une réécriture complaisante d'Humanae Vitae. Alors incontestablement, ce texte est le gardien du très grave devoir de transmettre la vie humaine. Pourquoi ? Il faut quand même revenir là-dessus. Il y a deux façons fondamentales d'expliquer ce qui apparaît comme une profonde préoccupation aux yeux de l'Église, au moins à l'époque. En effet, les chrétiens, nous savons que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En effet, les chrétiens, nous, les hommes, collaborent ainsi avec Dieu à la génération et à l'éducation des enfants. Cette capacité d'être désignés procréateurs, de nouveaux enfants de Dieu, appelés aussi au bonheur éternel du ciel, devrait être ressenti par les chrétiens comme un honneur, vertigineux d'ailleurs. Dieu nous fait tellement confiance qu'il nous accorde la grâce de prolonger sa création et d'inviter au bonheur du ciel tous ceux à qui nous avons transmis la vie. C'est pas rien. Cette seule perspective surnaturelle d'une éternité d'amour multipliée à la mesure de notre générosité devrait susciter un certain enthousiasme chez les chrétiens. Il semble que ce ne soit plus le cas depuis longtemps, mais on peut comprendre la préoccupation de l'Église à ce sujet. Ensuite, il y a une autre explication d'ordre non plus surnaturel, mais naturel, qui est de comprendre le très grave devoir de transmettre la vie. Il s'agit tout simplement, dans notre nature de l'union de l'homme et de la femme, d'exprimer une tendance à la conservation. Transmettre la vie répond aux besoins impérieux de l'espèce de se perpétuer dans le cadre d'une filiation protectrice pour tous les membres de la famille. Et telle est la réalité du mariage qui est
objectivement ordonnée à la procréation. Si pour le chrétien, il s'agit donc d'une forme de devoir envers Dieu, pour tous les hommes, il s'agit d'un devoir envers cette communauté humaine à laquelle on appartient, envers une société qui ne veut pas mourir. L'engendrement comporte aussi cette dimension collective, communautaire, solidaire, qui permet et prépare l'avenir. Lier procréation et démographie n'est pas une obscénité. Ça l'a été pendant un moment et ça l'est encore pour certaines personnes. Mais on doit pouvoir dire qu'à force d'agiter les grandes peurs millénaristes de la surpopulation, on discerne moins les risques du déficit démographique ou de l'hiver démographique. Or, il y a plus de danger dans le dépeuplement qui apporte la mort que dans le surpeuplement qui fait jaillir la vie. Il y a plus d'avenir dans la création et le partage des richesses que dans le tarissement et la confiscation des richesses. Et l'histoire des migrations contemporaines de populations pauvres mais fécondes vers des pays riches mais stériles en apporte un témoignage irrécusable. Je passe un peu dans mon texte, je dis ça aux traductrices. Alors, faisant part de son inquiétude, l'auteur de l'encyclique énumère, pour les récuser brièvement, les principaux changements intervenus dans la société et qui poussent certains à renoncer à transmettre la vie. Je n'y reviens pas, on l'a beaucoup dit. Le malthusianisme, la poussée féministe, qui impose une nouvelle vision de la femme et sa place dans la société, et surtout le développement de techniques qui permettent de maîtriser la transmission de la vie, c'est-à-dire la contraception. Ces éléments demeurent d'actualité, mais aujourd'hui, Paul VI pourrait en rajouter une autre, et en particulier les préoccupations écologiques portées par la génération qu'on appelle la génération Z, et qui sont à 1000 lieues de soutenir des ambitions de parentalité. Et c'est dans ce contexte qui était déjà assez sombre dans les années 60 que le pape rappelle sobrement la doctrine de l'Église sur laquelle je ne reviens pas. La finalité de l'acte matrimonial est double, union et procréation, et doit être restée indissociable. Autrement dit, le pouvoir de faire exister d'autres êtres humains est tellement grand, mais tellement délicat, qu'on ne saurait en user impunément au risque de le corrompre. Et je voudrais citer à cet égard une phrase d'un jésuite, le père Gustave Martelet, qui a commenté Humanité avec, je trouve, une économie de mots et un choix pertinent de phrases dont je voudrais vous faire profiter. L'encyclique ne dit pas seulement et d'abord la contraception est un mal. Elle dit l'amour conjugal comme source de l'existence humaine est une grandeur sacrée que la contraception prise en soi, si l'on peut dire ainsi, entrave ou compromet. Et cette phrase particulière que je trouve très jolie, le langage de l'amour conjugal, en effet, n'est pas un langage qu'on parle pour le priver de ce qu'il a à dire. Je trouve que c'est très bien formulé. Et encore, c'est parce que l'amour des conjoints se détériore comme mystère de communion, lorsqu'il s'attaque d'une manière systématique à son pouvoir de création, que la contraception est objectivement parlant un mal de l'amour. Voilà les raisons pour lesquelles, fin de citation, l'encyclique Humanité a été écrite. Rendre aux chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté le goût du devoir, très grave, de transmettre la vie. Mais en précurseur, l'Église a été beaucoup plus loin. Elle a préfiguré, bien avant qu'on en parle, le désastre. C'est là où je voudrais montrer que l'encyclique est en même temps un diagnostic. L'encyclique a montré le désastre de la dissociation des fonctions dont le pouvoir d'engendrer. Personne n'en avait tellement conscience à l'époque, personne n'avait conscience de l'imminence du désastre que le professeur Jérôme Lejeune, déjà cité, résumé en ces termes que je reprends, que je répète, car je sais qu'ils ont déjà été dits hier par notre ami brésilien qui a fait un film. La contraception qui est faire l'amour sans faire l'enfant, la fécondation extracorporelle qui est faire l'enfant sans faire l'amour, l'avortement qui est défaire l'enfant et la pornographie qui est défaire l'amour, se trouvent à des degrés divers, incompatibles avec la morale naturelle. L'encyclique ne dit pas les choses de cette manière, mais Paul VI s'exprimait quand même dans une formulation positive qui gagnerait à être médité. Il dit « User du don de l'amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c'est reconnaître que nous ne sommes pas maîtres des sources de la vie humaine. » De ce fait, il mettait en garde contre la dissociation totalement concrétisée aujourd'hui de l'acte conjugal d'un côté et de la maîtrise des sources de la vie de l'autre. En effet, la majorité des femmes est désormais aujourd'hui sous contraception et la procréation médicalement assistée se présente comme une norme
reproductive vers laquelle il faut tendre. Alors non seulement les fonctions sexuelles et reproductives sont devenues indépendantes l'une de l'autre, mais encore elles sont incontrôlées et incontrôlables. La contraception représente le plus gros chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique, dans la mesure où elle détient la moitié de la population mondiale en clientèle captive. Et la procréation médicalement assistée et ses options à la carte, PMA, GPA, bébé à 3 par an, etc., illustrent la pointe de la technique. Celle-ci, la technique, est enfin entrée en possession du pouvoir démiurgique de créer la vie mieux que le créateur, puisqu'elle ne fabrique que des enfants désirés et conformes à des critères de qualité qui sont scrupuleusement vérifiés. Mais, comme pour la contraception, dans la procréation médicalement assistée, l'argent coule à flot. N'avoir d'enfant à aucun prix et exiger un enfant à tout prix sont les deux faces de la même pièce de monnaie qui prend de la valeur tous les jours. Alors comment on en est arrivé là? Tout le monde sait que depuis la révolution sexuelle des 60s, la tendance dans la société a été progressivement d'être séduite par la contraception, et aussi chez les chrétiens d'ailleurs, a été de survaloriser ce qu'on appelle l'épanouissement du couple par rapport à la transmission de la vie. Autrement dit, le destin amoureux de ceux qui s'aiment ne doit pas être perturbé par l'arrivée d'un enfant que sur désir express de leur part. Ce qu'on appelle pudiquement dans le monde chrétien l'épanouissement des époux, qui est l'autre nom de la sexualité, qui prime sur le reste, en fait. La sexualité est devenue une valeur qui domine dans la vie conjugale et la venue de l'enfant est envisagée secondairement. Et j'ai retrouvé des propos de Karol Wojtyła, lorsqu'il n'était pas pape, bien sûr, en 1962, dans un livre qui a eu un certain succès à l'époque et même après, qui s'appelait « Amour et responsabilité ». Voilà comment le pape Jean-Paul II, à l'époque où il n'était que Karol Wojtyła, s'exprimait sur le sujet. J'ouvre les guillemets. « Une fois même la supposition « je pourrais être père » ou « je pourrais être mère » éliminée de la conscience et de la volonté des personnes, il ne reste dans les rapports conjugaux, du point de vue objectif, que la seule jouissance sexuelle. Je pourrais m'en arrêter là, déjà, c'est déjà une phrase qui ne passe pas aujourd'hui. Bon. Mais le pape continue, enfin, Wojtyła continuait, il disait « Dans ce cas, l'un devient pour l'autre un objet de jouissance, ce qui est contraire à la norme personnaliste. La raison dont l'homme est doté ne doit pas lui servir à calculer le maximum de plaisir dans sa vie, mais surtout à connaître la vérité objective afin qu'il fonde sur elle des principes absolus, des normes, et qu'il les suive. C'est alors qu'il vit d'une manière digne de ce qu'il est, d'une manière juste. » On a du mal aujourd'hui à prononcer ces paroles en dehors de l'Église, je ne dis pas, mais même au sein de l'Église. Bon, c'est vrai que, par malheur, s'il arrive aujourd'hui que le critère suprême de l'épanouissement des époux qui a besoin de se ressourcer en permanence n'est plus au rendez-vous du mariage, que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas, la société a répondu à la place des époux. Elle admet que le changement de partenaire s'impose comme une évidence. Dès lors que la satisfaction sexuelle est l'unique cap à suivre, le choix de demeurer avec le même partenaire est absurde et la séparation suivie s'ensuit d'une nouvelle union avec un partenaire de sexe différent ou de même sexe. C'est d'autant plus facile qu'on aura fait l'économie, évidemment, d'une descendance trop nombreuse. La contraception introduit ainsi une totale liberté dans le couple qui s'autonomise, en plein accord avec la priorité donnée à la sexualité dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc c'est intéressant de voir qu'au début du XXIe siècle, où nous sommes aujourd'hui, on commence à réaliser la catastrophe et on fait peu à peu machine arrière. Il est intéressant de constater que les hommes et les femmes qui s'accordaient hier pour, entre guillemets, jouir sans entrave, se retrouvent aujourd'hui, 50 ans plus tard, mais face à face au tribunal, les premiers accusés par les secondes. Car cette libération totale de la sexualité, qui n'est plus tempérée par la responsabilité de la procréation, a entraîné d'innombrables abus qui sont dénoncés tous les jours, au point d'engendrer, ce qui me frappe aujourd'hui, une espèce de haine entre l'homme et la femme, inédite dans l'histoire, qui est même théorisée, et il existe quasiment une présomption de viol dans toute interaction, en fait, entre l'homme et la femme, alors que ce sont les mêmes qui prétendaient s'ébattre librement ensemble il y a 55 ans, chacun se méfie de l'autre et pense pouvoir se passer de lui ou d'elle. Telle est l'illustration de cette sexualité dissociée de la procréation,
la sexualité est devenue folle et le cadre du mariage hétérosexuel, fidèle et monogame trop étroit pour répondre à l'exigence de l'épanouissement sexuel. Bon, je passe encore un peu et je dis qu'en fait, adapter aujourd'hui Humanité en lui donnant une coloration, en osant donner à la contraception une coloration positive, ce serait faire admettre précisément ce que l'encyclique a voulu éviter, l'inimitié entre l'homme et la femme, accepter le principe d'une altération volontaire des fonctions reproductives pour prétendre remédier aux difficultés des couples, serait acter que le mariage priorise l'épanouissement sexuel sur l'engendrement. Et il s'agirait d'un contresens anthropologique qui décide de mettre la vie sous condition du bonheur, car elle a moins de valeur que le bonheur. Les philosophes des Lumières subordonnaient déjà le souci de l'accroissement quantitatif à celui du bonheur. Et aujourd'hui, c'est la qualité de vie, la qualité des vies dignes d'être vécues, et donc les sélections impitoyables qui s'ensuivent, qui sont à leur tour des marqueurs du bonheur. En effet, au tournant de ce 3e millénaire, il n'échappe à personne que la généralisation de la contraception et la sous-traitance de la procréation à des tiers, dans ce cadre, la religion et la morale n'apparaissent plus comme des institutions normatives de la sexualité. Mais la place n'est pas restée libre. Et les libertés et les attentes sans cesse renouvelées dont se prévaut la sexualité humaine ont trouvé d'autres maîtres qui sont beaucoup plus intrusifs et invasifs dans la vie des couples. Le référentiel de la sexualité, ce n'est plus l'Église, la morale, mais c'est la technoscience et le marché. D'abord, si la pratique contraceptive conduit à accepter le principe d'une altération des fonctions reproductives, elle ne détruit évidemment pas le désir d'enfant chez les couples. Une majorité des couples demeurent sincèrement disposés à accueillir un enfant, pourvu qu'il soit désiré et porté dans des conditions déterminées, avec précision, qu'il arrive au bon moment et qu'il soit, si possible, en bonne santé. Ces dispositions doivent être d'autant plus concrétisées à tout moment pour répondre à une demande des couples que le désir des couples a été reporté. Et donc la technoscience doit accéder à l'impérieuse exigence des couples d'avoir un enfant, avec autant d'empressement qu'elle a accédé à l'impérieuse exigence de ces mêmes couples de ne pas en avoir. Et c'est à ce moment-là, quand les cellules reproductrices ont été mises de côté pour que le couple puisse s'épanouir, que le pouvoir procréatif, le biopouvoir, a changé de main. Dans la mesure où le couple abandonne pendant un certain temps la fonction reproductive, il n'est pas incompréhensible que la technoscience propose que les gamètes, s'ils sont inutilisés, ne soient pas inutilisables pour tout le monde. Et il s'agit de pourvoir au désir d'enfant du couple donneur ou d'un autre couple moins chanceux qui pourrait devenir demandeur. La contraception, et ça je pense c'est important, a donc rendu les gamètes disponibles pour la science, la médecine et la technique. Donc accepter la contraception, c'est aussi considérer que les gamètes sont des cellules provisoirement accessoires, et c'est aussi admettre que d'autres personnes que les donneurs s'y intéressent. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'industrie procréative développe une hypocrite économie du don de gamètes, en commençant par le don des spermatozoïdes, qui est le plus facile à solliciter. Puis est venue la possibilité de recueillir les ovocytes, et avec des tests de qualité et de compatibilité génétique, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que les bébés conçus par un robot sont déjà nés. L'utérus artificiel, on l'a évoqué, est déjà l'étape suivante, et l'ensemble du processus est soumis au consentement éclairé et nimbé d'une fallacieuse générosité. Et tout ceci alimente une filière très rentable dont la matière première est gratuite et renouvelable à l'infini, les gamètes. Cette idée qu'on peut chosifier les cellules reproductrices pour en faire du business est inséparable de la contraception. Donc rendre l'ensemble de ces pratiques moralement acceptables, et ça je vois ça encore dans une vision métapolitique, là je ne suis pas sur le côté de la morale personnelle, rendre l'ensemble de ces pratiques moralement acceptables par l'Église serait une contribution extrêmement appréciée par l'un des plus volumineux marchés du monde. On sait que depuis 30 ans, la fondation in vitro a connu un essor fulgurant basé sur la conservation en banque, etc. Et tout ceci est considéré, et les ovules, les spermatozoïdes, les embryons sont considérés comme des étalons or de la bioéconomie, mais derrière, il faut dénoncer ce mensonge du don. Il n'est pas éthique de céder cette partie d'intimité à qui que ce soit d'autre qu'à un conjoint.
c'est un mensonge aussi de générosité, parce que le profit est le ressort de cette activité, et c'est un mensonge parce qu'il ne s'agit pas d'un geste médical, mais d'une labellisation abusive à des fins publicitaires de pratiques transgressives. Alors ce continuum entre la contraception et la fécondation a créé vraiment un droit à l'enfant, bien réel, quoique s'en défendent les techniciens du secteur et leurs bénéficiaires. Un droit à l'enfant pour ceux qui souffrent de ne pas pouvoir en concevoir, pour des raisons médicales, mais aussi un droit à l'enfant pour les femmes seules, pour les couples de même sexe, et un droit à l'enfant de bonne qualité pour les couples exempts de problèmes génétiques, a priori, mais chez lesquels on découvre une anomalie génétique ou une maladie au cours de grossesse. Il faut quand même voir que la logique technicienne qui prévaut aujourd'hui conduit à ce qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, il ne naît plus d'enfants handicapés, sauf volonté expresse des parents, et sauf manque de performance, défaillance de la politique de dépistage anténatal. Donc toutes ces procédures relèvent d'une sorte d'usinage industriel qui est quand même largement partagé par l'opinion publique. Réhabiliter la contraception de ce point de vue, ce serait risqué de tirer un trait non seulement sur le mariage dans sa forme classique, mais aussi sur l'enseignement bioéthique de l'Église depuis Humanae Vitae, en passant par Donum Vitae jusqu'à Evangelium Vitae. Alors, il reste à dénoncer une croyance très courante dans le monde chrétien d'une contraception qui serait un moindre mal pour éviter l'avortement. Ça a été très utilisé. Vous ne voulez pas l'avortement, on comprend, mais alors acceptez la contraception qui permet d'éviter l'avortement. En réalité, il faut savoir que les statistiques ont toujours révélé que la majorité des candidates à l'avortement utilisent ou ont utilisé la contraception. Il n'y a pas de méconnaissance de la contraception chez les femmes qui ont recours à l'avortement. Donc l'argument ne vaut pas. L'IVG n'est pas majoritairement le fait de femmes ignorantes ou mal informées, ainsi qu'on a cherché à le faire croire, mais c'est l'aboutissement d'un schéma comportemental qui fait de plus en plus de l'avortement le succédané naturel, le recours automatique en cas de refus ou d'échec de la contraception. Je passe encore un peu. Et contrairement à ce que les gouvernements qui ont libéralisé l'avortement dans leurs pays respectifs avaient annoncé, il n'y a eu aucune mesure d'accompagnement susceptible de dissuader les femmes d'avorter. Au contraire, les délais pour avorter n'ont cessé de s'étendre, les quelques conditions résiduelles, détresse, entretien préalable et autres ont disparu sous les ricanements des féministes qui avouèrent ce que l'on savait déjà, à savoir que ces pseudo-limites étaient destinées à convaincre les derniers parlementaires que les tourments de conscience empêchaient de voter l'avortement. Donc peu à peu, la situation s'est renversée. Non seulement l'avortement n'est plus interdit, mais il est interdit de s'y opposer. L'entrave à l'avortement, il faut le savoir, est un délit qui est puni de peine de prison dans beaucoup de pays occidentaux. Non seulement il est interdit de s'opposer à l'avortement, mais s'y opposer est considéré comme une violence faite aux femmes. Car si l'avortement est désormais classé parmi les méthodes de limitation de la fécondité, il est devenu aussi un soin exigible. Et un soin ne peut être refusé. Et donc, depuis des dizaines d'années, les organisations internationales, comme ça a été très bien dit par nos amis africains, militent pour un accès universel et un éventail complet de services de santé sexuelle et reproductive, etc., dans une forme de néocolonialisme, comme ça a été encore une fois très bien dit par nos amis africains. Et donc, pour l'opinion publique, contraception et avortement sont devenus indissociables et indiscernables, comme ça l'est d'ailleurs pour les organisations internationales qui militent pour l'un et pour l'autre. Et quand les premières méthodes n'ont pas marché, eh bien on a recours aux deuxièmes. Et certains ne voient même plus la différence, ne voient plus entre les deux méthodes de limitation des naissances que sont la contraception et l'avortement qu'une différence de degré et non pas une différence de nature, alors qu'il faut quand même rappeler que c'est faux et que la contraception entraîne l'avortement à terme, mais que les deux ne présentent pas le même degré de gravité morale, en tout cas pour la contraception, qui n'est pas abortive. Et j'ajoute enfin, pour presque terminer, que la pilule RU 486, qui a été évoquée aussi dans je ne sais plus quelle intervention, achève de semer la confusion, puisqu'il s'agit d'une pilule abortive. Et actuellement, vous le savez, les amis américains qui sont là le savent, actuellement cette pilule donne lieu à un nouveau feuilleton judiciaire aux États-Unis où un juge fédéral du Texas a tenté de suspendre son autorisation de mise sur le marché. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est intéressant de savoir que c'est il y a 30 ans, Jérôme Lejeune a eu un débat homérique avec l'inventeur de la pilule RU 486 qui s'appelle le professeur Beaulieu.
et qui a donné lieu à un échange qui existe toujours, qu'on peut trouver, mais je le lis parce qu'il est très symptomatique du sujet que nous traitons aujourd'hui. Je cite Jérôme Lejeune à l'époque, en 1988, il disait ceci: « Lorsque cette pilule va être fabriquée industriellement, toutes les règles d'utilisation dont on parle aujourd'hui passeront comme totalement inappliquées. Et ce qui va se passer, et ce qui est le danger redoutable, c'est que des femmes qui se portent bien, qui sont enceintes, aient dans leur table de nuit 3 comprimés. Et le jour où elles auront un peu de déprime, où elles auront vomi parce que c'est le début de la grossesse, où elles seront angoissées parce qu'il y a des difficultés, qui sera là? Personne. Elles ouvriront le tiroir, prendront les 3 comprimés dans la table de nuit, et l'enfant sera perdu. Je dis que de proposer de mettre l'aiguille à tricoter chimique dans la table de nuit, de mettre l'avorteur disponible à tout moment, est un danger redoutable pour nos civilisations. Et qu'on n'a pas le droit de le faire, ce n'est pas de la médecine. » Il avait ajouté, c'est très exactement un toxique spécifique, je dirais que c'est le premier pesticide anti-humain. On va le faire à des quantités industrielles. Il y a une énorme affaire d'argent là-dessous, chacun le sait. Fin de citation. C'était en 1988, et on voit que l'affaire rebondit aux États-Unis actuellement. En conclusion, nous avons vu qu'au très grave devoir des époux de transmettre la vie succède une technicisation du pouvoir de créer des vies dignes d'être vécues aux yeux du monde. Ce pouvoir exorbitant, confié à des tiers extérieurs au couple, procède directement de la contraception qui donne accès à la disponibilité des cellules reproductrices, soit pour les empêcher d'agir, soit pour les forcer à agir. Cette maîtrise des sources de la vie n'est limitée que par des capacités techniques qui sont repoussées toujours plus loin. Parallèlement, la notion très large de l'épanouissement des époux, totalement détachée de ses conséquences en termes de fécondité, n'a plus aucune raison de s'inscrire dans le cadre strict du couple hétérosexuel, monogame et fidèle. Et il faut avoir le courage aujourd'hui de considérer que les craintes exprimées par Paul VI étaient fondées, a priori quand on sait que le Saint-Père n'avait encore aucune idée des évolutions sociétales qui se sont succédées depuis 1968. Donc, le cardinal Ladaria hier a parlé du transhumanisme. Le nouvel ordre transhumaniste est en construction. La phase de déconstruction, elle est passée depuis longtemps. Et ce nouvel ordre transhumaniste a commencé par mettre la main. C'était le premier acte du transhumanisme. Ce n'était pas dans le domaine du digital ou de l'informatique ou des robots. Le premier acte du transhumanisme, idéologiquement, ça a été de mettre la main sur les sources de la vie, tout en disqualifiant l'homme et la femme dans leur vocation à s'unir et à engendrer par amour, et à retirer l'exclusivité de ce devoir, de ce grave devoir de donner la vie, de retirer l'exclusivité au couple pour le remettre aux techniciens. C'est ça le transhumanisme, ce n'est pas les robots. Et c'est précisément ce langage de l'amour qu'il faut retrouver, comme le suggère le père Martelet de la Compagnie de Jésus, que je cite encore pour terminer. Comme tous les langages, plus même que beaucoup d'autres qui demeurent stériles ou purement abstraits, le langage de l'amour va bien plus loin que ne le savent ceux qui le parlent, puisqu'il se définit non seulement par le fait qu'il unit des époux, mais aussi par le fait qu'il enfante des hommes. La création de l'autre fait partie intégrante de sa grandeur et de son poids. L'amour conjugal a donc la beauté suprême d'une communion qui doit être totale et qui est faite pour devenir, à sa manière, créatrice. Fin de citation. Je vous remercie.